Et voilà, là les 4 jantes ont été montées. Je vais donc passer à la phase suivante. Un travail de plus effectué. Donc là, je passe sur le bloc moteur. Je prépare le bloc moteur. Je vais mettre en place sur celui-ci là. Le tuyau qui alimente donc l'huile. Voilà. La colle. Je le présente et je mets donc en place le tuyau d'alimentation avec le bouchon bien sûr d'huile. Voilà. Je l'ajuste avec la pince à épiler. Alors pour les maquettistes, une pince à épiler c'est un outil très utile. En général on a une pince plate et une pince pointue suivant le travail qu'on a effectué. Voilà. Donc là j'ajuste la pièce et je laisse sécher. Et je présente donc tout le bloc, je dirais c'est le Delco là. Hein, je présente, voilà, je mets la colle. Je vais donc coller toute la partie Delco sur le bloc moteur. Là, j'applique un peu de colle sur le Delco par lui-même. Alors, toujours laisser un petit peu la colle cailler, de manière à ce que la prise soit assez rapide. Suivant les cas, il faut prendre des colles contact qui sont à prise immédiate. Mais là, par contre, il faut faire très attention, il faut d'abord bien ajuster ces pièces, les présenter et être sûr de son coup, parce qu'une fois que justement on vient contact, une fois que les deux pièces sont en contact, c'est fini, on ne peut plus les bouger. Donc là, il faut être précis et rapide. Voilà. Donc là, voilà, je présente la pièce de la colle, à savoir dans le cas présent le Delco, sur lequel vous verrez par la suite, je vais y apporter quelques petites options qui ne sont pas prévues dans le modèle Rési présent, c'est-à-dire tout le câblage, les bougies et autres, etc. Câble d'alimentation de batterie et autres. Voilà, là je vérifie et je regarde la suite du travail qui est effectué sur la notice de montage, c'est-à-dire la notice de montage c'est le plan de la maquette, hein, c'est l'ensemble des différentes pièces qui sont assemblées, voilà. Donc on passe à une phase suivante à nouveau. Je prends donc mon petit pot de peinture, toujours. Toujours préparer la peinture, bien sûr, la remuer parce qu'il y a un petit dépôt qui se fait, donc toujours bien remuer la peinture. Voilà,
sopalin pour pouvoir éventuellement essuyer les pinceaux et les petites bavures de peinture qui pourraient y avoir ou subsister. Voilà, je rentre bien la peinture de manière à ce que le mélange soit parfait et homogène. Là, je récupère un maximum de, bien sûr, pour ne pas faire de gaspillage. Donc là, je prends un pinceau numéro 2. Je récupère le surplus de peinture qu'il peut y avoir quand je remets celle-ci pour éviter de gaspiller. Voilà. Je nettoie l'outil en question. Voilà, c'est fait. Et là, on peut voir que j'attaque les couches de peinture sur les pneus. Donc il y a la bande blanche à peindre. Donc là, c'est un travail très délicat également. J'applique la peinture avec parcimonie, en allant doucement pour ne pas baver, on va dire, sur le pneu. Il n'y ait pas de bavure ou d'élargissement qui se fasse. Donc là, je l'applique et ça va très doucement. Il faut aller lentement avec parcimonie. Ensuite, on va le voir avec un chiffon doux, nettoyer éventuellement s'il y a des petites bavures, si des fois ça dépassait un peu, pour bien régulariser le contour et que celui-ci soit bien net. On le verra par la suite. Là pour l'instant, j'applique ma couche de peinture blanche. Et je peindrai également les caractères qui sont sur le pneu, Goodyear, pour faire ressortir ceci, et le signe bien sûr de Goodyear. Voilà. Vous pourrez voir ceci quand l'ensemble des pneus aura été fait. On le verra sur un film qui sera par la suite. Voilà. Vous voyez, là, très doucement pour ne pas faire de bavure, en tout cas éviter. Il faut avoir la main vraiment très légère et ne pas mettre beaucoup de peinture sur le pinceau, juste ce qu'il faut, le strict nécessaire. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, il n'y a pas de grosse bavure, mais il y a quand même des petites, ça a un peu dépassé. Donc je vais terminer ça avec un chiffon doux et un peu de white spirit, puisque c'est de la peinture à l'huile. Voilà. Hop. Je trempe, je sors au maximum. Voilà. Et on nettoie l'extérieur du pneu d'abord, puis après vous verrez l'intérieur du pneu. Et la même opération sera répétée pour bien sûr les 4 pneus. Et ceci sur les deux faces. Donc là, bien sûr, c'est un travail qui demande de l'attention. Il faut aller doucement. Afin d'obtenir quelque chose de propre et
finition parfaite. Et oui, j'ai employé le mot parfait, là il faut que ce soit parfait. Voilà, on voit que là, je suis bien arranger le contour extérieur pour l'instant. Voilà. Tourne le pneu sur lui-même tout en essuyant le pourtour de manière à ce que la surface reste propre. Là je cherche toujours bien sûr un coin du chiffon qui soit propre. Et on va passer à la partie intérieure. Voilà. Donc là j'applique sur la partie intérieure le chiffon avec un peu de Westpiri de manière à nettoyer éventuellement les petites bavures et à peaufiner le pourtour du pneu afin que la bande blanche soit bien nette et qu'il n'y ait pas de bavure. Voilà. Donc, au fur et à mesure et je nettoie l'intérieur. Comme on peut le voir, c'est un travail, comme je l'ai déjà dit, qui est quand même délicat. Toutes les différentes phases, de toute manière, du modèle pendant la construction sont délicates. Voilà, là, je reprends un peu de Westpiri, pour que ce soit tout juste à peine vide. Sinon, ce serait trop trempé et là, on n'arriverait pas à obtenir un résultat parfait. Voilà. Là, je sèche le pourtour intérieur. Voilà. Voilà, notre pneu est terminé. Donc on peut voir que le